Traduction sans filet. Et aujourd'hui, dimanche 26 mars 2015, je m'intéresse à un texte que j'ai commencé à lire après l'avoir téléchargé en fait sur le Kindle. Et c'est un des textes de la collection Grand Singulier qu'édite François Bon dans sa collection Tiers Livre Éditeur. Et afin de présenter le livre, d'abord vous pourrez chercher évidemment sur le web et notamment sur le site de François Bon, tierslivre.net. Mais je lis ce qu'il en dit. Il s'agit de la réédition d'un texte de 1891, l'enquête sur l'évolution littéraire de Jules Huret. Et je lis la présentation de l'éditeur. Donc, en 1891, un journaliste de 28 ans, Jules Huret, rencontre 63 écrivains, des plus renommés à d'autres plus obscurs, symbolistes, naturalistes, mages, certains qui sont encore nos maîtres, d'autres totalement oubliés. Pour une longue enquête publiée dans l'Écho de Paris, un livre de légende, un portrait de groupe qui vaut largement pour aujourd'hui, 430 pages serrées, mais il n'était pas possible que ce livre reste indisponible. Voilà, ça c'est la présentation du livre. Donc j'ai commencé à le lire, je me suis arrêté pour l'instant à Mallarmé, enfin à la rencontre ou à l'entretien que Jules Huret eut avec Mallarmé. Alors il y a effectivement des écrivains, des prosateurs ou des poètes beaucoup moins connus que Mallarmé ou qu'Anatole France, mais ça commence par l'entretien avec Anatole France, et à tous ces écrivains, Jules Huret a posé les 4 mêmes questions à propos du naturalisme et du symbolisme notamment. Le passage que j'ai choisi à titre comme ça de petit signal, la raison pour laquelle je fais ces vidéos, c'est aussi pour parler de mes lectures en cours, des textes qui m'influencent. Et je m'avise d'ailleurs, je pense que le cadrage avec les pieds de l'appareil photo c'est légèrement de biais, légèrement de guingois, donc encore une imperfection technologique à mettre à mon passif et non pas à mon actif. En tout cas, oui, je me suis interrompu pour cette digression technologique, mais comme je le disais précédemment, la somme de ces vidéos, à force l'accumulation de ces vidéos de traduction dans le temps, c'est pour réfléchir à des questions bien sûr de passage d'une langue à une autre, à des questions de langue bien sûr, mais c'est aussi une sorte de journal en pointillé de mes lectures. Et donc je me suis arrêté sur un passage qui n'est pas un passage en fait lié à l'entretien avec Anatole France, ça c'est le premier entretien, mais c'est une interruption narrative. Au milieu justement de l'entretien, Anatole France est en train de parler des Goncourt, et voilà ce qu'écrit Jules Huret. À ce moment, une petite fille de 8 ou 9 ans entre dans le cabinet où nous causons. Ses longs cheveux flottent, elle est vêtue d'une robe rouge. « Qu'est-ce que c'est » dit le père doucement. La petite fille répond « Je venais t'apporter un crayon, tu n'en as jamais. » Et elle s'en va sautillante. Alors évidemment, ce qui m'a donné envie de traduire ce passage, c'est parce que du coup, je ne donne aucun extrait des véritables entretiens ou des véritables démonstrations ou argumentations littéraires qui sont souvent tout à fait passionnantes. Ça donne vraiment une idée de l'état de la vie littéraire et de la pensée autour des formes, autour du genre, autour de ce qu'est l'art, de ce qu'est l'écriture à l'époque, et c'est une période qui m'a toujours intéressé. Moi j'ai toujours été, il y a un très grand nombre de poètes symbolistes français pas très connus comme Stuart Merrill par exemple qui compte beaucoup pour moi. Voilà, et donc j'ai choisi délibérément de ne pas donner un passage argumentatif, mais un passage narratif en marge. À ce moment, at that very moment, une petite fille de 8 ou 9 ans entre dans le cabinet. A little girl, 8 or 9 years old. Alors, est-ce que je conserve le présent de narration? C'est toujours une question. Enters ou entered the study où nous causons, where we are talking, where we were talking. Moi, je serais tenté de conserver en fait le présent de narration qui est beaucoup moins courant ou beaucoup moins standard qu'en français, mais finalement je trouve ça pas plus mal, ça fait effet de vignette, effet d'interruption aussi du discours, donc on va conserver le présent. Donc, at that moment, a little girl, 8 or 9 years old, enters the study where we are talking. Ses longs cheveux flottent, elle est vêtue d'une robe rouge. Her long hair is floating in the air. She is wearing a red dress. Qu'est-ce que c'est dit le père doucement. What is it? What is going on? What is it? What seems to be the matter? What seems to be the matter? Says the father softly. La petite fille répond. The little girl answers. Je venais t'apporter un crayon, tu n'en as jamais.
I had come to bring you a pencil. You never have any. Et elle s'en va sautillante. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle j'ai quand même choisi ce texte. J'ai choisi d'improviser sur ce bref passage. C'est cette dernière phrase dans laquelle je vois la possibilité de mettre en œuvre ce qu'en traductologie on appelle le chassé-croisé et que l'on met plus souvent en œuvre dans le sens anglais-français que dans le sens français-anglais. En l'occurrence, par exemple, si on dit « The dog swam across the pond », on dira « le chien traversa la mare à la nage » et non pas « nagea à travers la mare », bien sûr. Et donc c'est ça qu'on appelle le chassé-croisé. « Swimming across », j'en ai déjà parlé d'ailleurs. « Swimming across », on va traduire le verbe par autre chose qu'un verbe, et en l'occurrence ici un syntagme prépositionnel à la nage, et on va traduire en fait la préposition par un verbe. Traverser à la nage et non pas nager au travers. C'est une manière évidemment d'éviter un calque souvent maladroit, parce que dire le chien nagea à travers la mare, ça n'a aucun sens en français, c'est au mieux une très grande maladresse d'expression. Donc ici, et elle s'en va sautillante, je vois la possibilité de mettre en œuvre un chassé-croisé en utilisant sautillante, qui est quand même un adjectif, comme verbe. And she, alors, le choix du verbe aussi, j'ai fait aucune vérification, je ne sais pas, alors évidemment, quand on dit sautiller, on pense bon, par exemple à jump, and she jumps away, she jumps her way away, ou alors elle s'en va sautillante, peut-être she frolics, on pourrait penser au verbe frolics, on pourrait penser à d'autres verbes, voilà, en tout cas, utiliser un verbe pour traduire sautillante. Voilà un extrait de Jules Huret sur Kindle, et voilà, et dans la série des interruptions, eh bien, j'avais bien calculé mon coup, puisqu'on m'appelle à table, et que donc moi aussi, je vais aller rejoindre en sautillant la vie familiale. Bon dimanche.